Fête de l'équinoxe d'automne représentée par la rune Kénaz. Moment d'équilibre, d'égalité, de stabilité. La rune Kénas représente le feu maîtrisé et contrôlé. Cette rune qui se place sur la roue runique de l'année à l'équinoxe d'automne, au moment où le feu solaire est symboliquement en équilibre avec la nuit, il y a une notion de juste milieu que l'on retrouve dans le signe astrologique de la Balance. Eh bien, après le triomphe des jours sur les nuits, l'équilibre est atteint à l'équinoxe. Cet équilibre va ensuite s'inverser et lors de l'équinoxe d'automne vient la lente et inexorable remontée du monde nocturne. La rune Kénas, c'est la rune de la torche de feu, c'est la rune de l'illumination, c'est la rune du savoir, c'est la rune de la lumière. Cette rune Kénas jaillit de l'obscurité, cette lumière, c'est aussi la lumière intérieure. Alors Kénas, c'est la transformation, la transmutation, l'alchimie, la capacité de voir dans le noir, de voir les choses sous un nouvel angle, avec un œil neuf. Rune du charisme, de la force intérieure, de la puissance sexuelle, de la créativité manifeste. Kénas, c'est la force qui purifie et nettoie à la flamme. Lumière de l'esprit qui éclaire la matière. Elle apporte une clarté passionnée et illumine toute chose. On associe Kénas à la fièvre. Cette fièvre, cette passion, je pourrais dire, qui mène à d'autres réalités, à la manière dont on fait passer les initiés au-dessus du feu dans certains rites initiatiques chamaniques. C'est une rune qui brûle, mais qui ne génère pas toujours un grand confort. Avec Kénas, vous aurez la possibilité d'illuminer des aspects un peu sombres dans votre existence, d'apporter votre propre lumière, votre propre expérience de l'alchimie et de la tempérance. Vous aurez une force accrue qui vous permettront d'accroître vos ressources personnelles et d'enrichir votre personnalité. Les échanges seront favorisés, on vous écoutera, vous aurez un charisme beaucoup plus rayonnant. Kénas, c'est aussi l'ermite qui avance dans l'obscurité. Kénas, c'est la rune de la création, d'une œuvre, d'un enfant, peut-être la plus belle œuvre de votre vie. Kénas, pour vous, va vous permettre de communiquer, de favoriser certains projets familiaux, projets de toutes sortes. Kénas va vous conduire à une guérison, que ce soit sur le plan santé ou une guérison dans vos relations. Kénas brûle, comme la torche de l'ermite, anime de l'intérieur. Avec Kénas, on vous demande d'agir et de ne pas baisser les bras. Le charmeur. Ouvertement à présent je parle, car je sais l'un et l'autre. L'humeur de l'homme est changeante envers la femme. Nous faisons les plus beaux discours quand nos pensées sont les plus trompeuses. C'est là l'orée, le sens des sages. Bonjour Sagittaire, bienvenue en automne 2021 avec cette guidance. Un très bel oracle pour vous, l'oracle de Frédéric Agide avec des arcanes majeurs, 7 arcanes majeurs, et puis avec une première carte, le grand méchant loup. Alors on va en parler de ce grand méchant loup. Ce grand méchant loup pour vous, Sagittaire. Voilà, alors ce grand méchant loup, c'est le diable dans le tarot de Marseille. Ce diable, on va voir s'il est positif ou plutôt négatif. Ça va être en fonction de ce que vous allez lui laisser faire à ce grand méchant loup. On va en parler. Alors, vous êtes sur Saga Voyance. Je vous invite à mettre des pouces pour faire
que cette vidéo soit référencée, à marquer en commentaire que vous vous abonnez, que vous voulez participer au concours. Je commence à prendre les inscriptions pour le prochain concours pour gagner une voyance avec moi. Alors, je ne sais pas exactement quand est-ce que je délivrerai le gagnant, mais dès à présent, je vous inscris. Si vous marquez en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez, donc je vous invite bien, à vous abonner et à participer, à me suivre, à mettre des pouces, c'est très important, comme je vous l'ai dit, je le redis. Je mettrai aussi cette voyance sur Image de l'âme. Voilà, vous me suivez pour beaucoup, mais rejoignez-moi sur Saga Voyance. Merci, merci, merci. Alors, le loup, eh bien, il est caché derrière un arbre, là. Voilà, il se cache, le loup. Hein. Il n'est pas très franc, ce loup, il se cache. Voilà, il se cache pourquoi? Il se cache dans une forêt morte où la fertilité a disparu et la croissance a disparu. Alors, cette tour que vous voyez au loin parle de la purification de l'ego, de la convoitise et du désir. Alors, on vous dit qu'il va falloir arrêter de se cacher et s'aventurer sous la lumière de la lune pour être guéri. Et vous avez vu en introduction eh bien, le feu de Kénas dans cet automne, ce feu où on parle de l'ombre et de la lumière. Alors, ce feu qui marche dans l'ombre avec notamment l'ermite qui correspond à cette rune Kénas, vous invite bien sûr à aller petit à petit vers la lumière et surtout à avancer avec votre lumière intérieure. Hein. Alors, vous n'êtes pas un loup qui marchait sans lumière, vous êtes quelqu'un qui déjà travaillait sur votre ego, sur les désirs, sur la convoitise. Alors, on vous invite à vous libérer de ce qui n'est plus, mais surtout à travailler sur vos peurs, vos doutes et les aspects non intégrés de votre psyché afin justement de permettre à cette lumière qui est en vous de briller dans les aspects les plus sombres de votre esprit. Hein. On en revient à Kénas. À Kénas, c'est au feu qui brûle cette lumière qui marche dans l'ombre mais qui grandit jusqu'à se livrer à l'extérieur au monde. Alors cette lumière, eh bien, c'est quoi cette lumière en fait? Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Je vais vous le dire. Hein. C'est l'accord du spirituel et du matériel. Et le diable, quand il apparaît, là il n'est pas dans votre jeu, mais le diable c'est quoi? Eh bien c'est les doutes, c'est les peurs, c'est tout ce qui est mis au placard pour ne pas travailler dessus, pour s'interdire souvent beaucoup de choses, parce que le diable il interdit comme il autorise. Alors aidez ce grand méchant loup qui est en vous à se libérer de ses peurs en travaillant dessus. Renoncez à vos colères, mais non en les laissant dans un placard, en les oubliant et en mettant quelque chose dessus, non, mais à les faire remonter pour les vivre. Hein. Jalousie, antipathie, il faut les vivre pour les transfigurer en joie. Compassion et compréhension, là où il y a séparation, ben, se met l'harmonie et la réunion. Voilà, c'est très beau. Hein. Et surtout quitter le schéma du mensonge envers vous-même, d'abord, et envers autrui. Hein. Apprenez à dire et à incarner du mieux que vous le pouvez la vérité de votre existence. Alors je trouve que c'est un beau défi et ça va avancer, j'en suis sûre. Vous allez travailler à cela si ce n'est déjà fait, ou surtout si vous travaillez depuis un moment à cela, vous allez compléter tout ce travail. Vous Sagittaire, ascendant Sagittaire, et qui avez la lune en Sagittaire, marchez dans la lumière pour cet automne 2021. Et le pape va vous y aider. Le pape il bénit, il conduit, il vous aide à ce cheminement. Hein, il a la connaissance, il a les énergies yin et yang pour vous, qui allez se rejoindre, s'unir, hein, comme le matériel et le spirituel, pour avancer, parce que le pape c'est le guide entre le matériel et le spirituel. Hein. Il vous dit vas-y, je te guide, mais travaille sur cela bien sûr, hein. Et surtout fais ta route, elle doit se faire, qu'elle soit difficile ou pas, tu dois la faire pour accéder à une nouvelle sagesse. Et tout cela dans la modération, parce que le pape, ben, c'est pas un conquérant, même si nous avons l'empereur ensuite qui va conquérir son nouveau territoire. Nous avons déjà, en fin de compte, entre l'empereur et le pape, 4 et 5, le 4 c'est l'empereur, le 5 c'est le pape, et bien l'union aussi du matériel et du spirituel. Voilà, c'est un très très beau tirage déjà qui débute pour vous, avec le soleil qui n'est pas loin, et je vais en parler de ce soleil qui n'est pas loin, donc vous allez avancer comment? Dans la compréhension, dans la sagesse de vous-même et des autres, dans les justes causes, dans la droiture, hein, parce que c'est cela. Alors, on dit que le juste ne peut pas avoir peur pour lui, hein,
pour lui-même, puisqu'il est justement, hein, il est accompagné. Hein. Le pape, eh bien, c'est encore un chaman, un lama, hein, peut-être allez-vous avoir un conseiller, un guérisseur, une personne très élevée en conscience et qui va vous aider, ou est-ce vous qui êtes sur ce chemin, hein, sur ce chemin entre équilibre et conscient. Et en tout cas, il vous montre le chemin, ce pape, dans ce livre de la connaissance qu'il a, il vous montre le chemin, et le chemin, il est simple à comprendre, hein. Hein, c'est l'union, hein, des pôles moins et plus, du féminin et du masculin, des différents pôles, voilà, du matériel et du spirituel. Voilà, c'est l'union qui va faire la réussite et non la désunion. Alors, on vous demande, avec ce pape, quelque part, de vous adapter au système, mais de trouver votre propre indépendance et votre propre liberté et votre propre... comment pourrais-je... Votre propre lumière, elle est là, elle est en vous, il faut la porter au monde. Elle est à vous, elle n'est qu'à vous. Hein. Et en même temps, elle va faire partie du monde ensuite. Elle va emporter plus de soleil qui est là. Ce soleil, c'est le monde, c'est l'ouverture au monde et on a le monde à côté. On ne peut pas faire mieux dans un tirage. Entre soleil et monde, eh bien, on va vers le succès. On va apporter ce que l'on est au monde. Le monde va vous donner. Vous êtes dans la fraternité, dans l'humanité. Et on est avec ce soleil-là. Et le pape, dans l'idée que, bien, moi je vous invite, puisque le pape, ben, c'est quoi? C'est tout ce qui est de l'ordre de l'indicible et de l'invisible, et bien peut-être de recevoir vos rêves, de les comprendre. Vous allez faire des rêves de succès, de bonheur, d'ouverture au monde, de réussite, des rêves heureux, des rêves prémonitoires pour certains. Hein, c'est un peu cela aussi le pape, c'est faire accéder à une autre conscience. Alors ce soleil va vous apporter la paix dans le monde. Avec le monde, il faut en parler. Ce soleil aussi, si j'en parle, avec l'empereur qui cherche à conquérir de nouveaux territoires, réussir dans ses projets, à asseoir son pouvoir et sa puissance, eh bien c'est aussi sur le plan professionnel de la réussite et du succès. Hein, un succès durable avec le soleil. Peut-être êtes-vous dans le monde des affaires, dans le monde visuel sur Internet, développez-vous peut-être votre entreprise sur le monde qui peut représenter l'ouverture au monde par les médias sociaux également. En tout cas, il va y avoir des réussites durables, beaucoup de satisfaction. Hein. Il y a l'idée qu'il va y avoir une connexion incroyable peut-être avec vos rêves, une révélation comme une illumination spirituelle également avec le pape. Il va y avoir quelque chose qui va se révéler, hein, de vraiment de transcendant, d'extraordinaire, moi je dirais pour vous Sagittaires. En tout cas, soyez aux aguets de tout cela. Hein. Il va y avoir peut-être aussi avec ce soleil une union heureuse, un mariage heureux quel qu'il soit. Ça prédit le soleil, le monde, la bonne santé, la bénédiction, la protection, vous voyez, sur tout ce que vous allez entreprendre. Hein. Et puis la joie, l'amour de la vie. Hein. Si vous savez travailler sur votre ego, si vous travaillez sur votre ego, si vous faites émerger cette lumière, vous allez recevoir plein de belles choses. La vie va vous donner un retour de belles choses. On vous dit avec le soleil que la réalité que nous consacrons, il y a consécration, il y a sacré dedans, consacrer, hein, consacrer le temps que vous consacrez, la réalité de vous-même et des autres, eh bien ça éclaire votre chemin dans le monde, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience d'une nouvelle réalité, hein, d'une nouvelle réalité comme dans une veille, c'est-à-dire dans une prise de conscience, dans cette rune qui est ce soleil intérieur également. On est dans la veille, on est dans les rêves aussi. Il y a quelque chose de sacré qui va se faire parce que vous allez consacrer du temps, hein, consacrer, et puis vous allez vous rendre compte que chaque chose que vous faites, si vous le faites dans le cœur, dans la conscience, ça relève de l'ordre du sacré. Hein. Voilà, si vous dansez, ça relève de l'ordre du sacré, hein, suivant comment vous le faites ou pas. Hein, voilà. Alors, faites que ça relève de l'ordre du sacré dans toutes vos actions. Dans le monde, vous allez porter la lumière. Parce que là, avec le monde et le soleil, tous les succès sont permis. Et l'empereur, là, tous vos projets d'empereur, de conquête, de réussite, quelle que soit affective, je ne sais pas moi, professionnel, un projet nouveau, quelque chose, eh bien ça va être consacré. Si vous le consacrez, ben, ça va être réussi. Hein. Il y a l'harmonie, il y a une idée de liberté, de vérité qui s'exprime dans ce jeu. Et puis en amour, eh bien, le soleil, c'est l'amour dans le couple. Hein, regardez, hein, vous êtes au centre de toutes ces belles énergies. Hein.
vous avez réussi, vous êtes dans la quintessence de votre réalisation professionnelle, d'une progression dans le travail, d'une réussite. C'est une période de réalisation avec le monde, vous allez vous porter vers les autres, il va y avoir des partenariats avec les autres, hein, des réalisations, des rencontres à saisir, là, il y a des choses à saisir, à ne pas manquer, des occasions. Hein. Laissez-vous guider aussi par ce soleil intérieur et par cette force créatrice qui est en vous, hein, pour aller dans la croissance. Hein. Il y a un grand potentiel. On vous invite quand même à rester dans l'humilité, à ne pas être dans l'orgueil. L'orgueil qui pourrait être l'orgueil de ce grand méchant loup, de ce diable qui habite chacun de nous, hein, cet ego démesuré. Hein. Alors apaisez cet ego, soit restez humble dans vos succès, dans vos réalisations, dans ce que vous êtes, et vos efforts seront apportés au monde et couronnés de succès. Et j'ai fait tomber la carte, pardonnez-moi. Alors je ramasse le monde, hein, le pauvre monde. Il est là, il revient, donc le monde est à vous. Hein, le monde est à vous, c'est un épanouissement total. C'est arriver aux aspirations les plus nobles de votre cœur, toujours consacré dans le sacré, c'est l'amour de la vie. Hein. C'est la récompense de tous vos efforts, hein, du travail que vous avez fait sur vous-même, hein, sur votre ego, pour faire avancer cette lumière magnifique qui est en vous dans le monde. Hein, voilà, c'est exactement cela. Et je vous invite à suivre ce chemin. En tout cas, c'est une guidance pour vous guider. Et également, on est dans des énergies. Hein. Et là, le monde, qu'est-ce qu'il vous dit? Je vous ai parlé de l'ombre et de la lumière avec ce méchant loup, là. Il n'est pas si méchant que cela à la fin. Hein. Il travaille, il va chercher la lumière. Regardez, il la regarde, cette lumière. Il va chercher la créativité, la fertilité. Eh bien, ce monde, c'est quoi? C'est accepter ces ombres, ces lumières. On en revient à l'ombre, la lumière, pour les faire se réunir, se trouver, hein, pour accéder au meilleur. Voyez, c'est accepter nos parts d'ombre, vos parts d'ombre, bien entendu. Chacun a... Le monde, là, c'est la carte de tous les possibles, un amour, quelque chose qui va se construire peut-être, ou si cet amour existe déjà, hein, cet amour relationnel dans un couple, eh bien, il va aller plus loin, hein, il va prendre beaucoup de chemins, des beaux chemins, c'est une réalisation à long terme. Dans le travail, c'est pareil, c'est la réussite des projets. On est dans la communication, le monde, c'est tout ce qui touche à la communication, je vous l'ai dit, hein, par les réseaux modernes, hein, voilà. C'est la communication, on communique, on sait communiquer, on convainc, hein, c'est-à-dire on parle de soi, on réussit à avoir confiance en soi, on s'affranchit de ses peurs et on y va, hein. On y va parce qu'on est protégé, hein. Il y a une énergie divine qui vous protège là. Hein. L'empereur, lui, il a de la puissance quand il se met en route pour conquérir de nouveaux territoires, mais quand il a conquis de nouveaux territoires, il faut qu'il assoie son pouvoir. Et c'est ça le plus difficile, asseoir son pouvoir, c'est-à-dire être dans la durée, faire les bons choix. Hein. L'empereur, il a des personnes qui lui font confiance, en tout cas des personnes qu'il doit conduire quelque part, à qui il doit apporter bien ce que doit apporter un empereur, hein, c'est la protection, hein, déjà une protection, mais une protection matérielle. Le pape, lui, c'est la protection spirituelle, hein, même s'il est entre les deux mondes. Alors cet empereur, eh bien, il est tenace, hein, il est populaire aussi. Alors vous allez être populaire dans le monde, vous allez être cet empereur qui réussit, hein, mais qui doit asseoir cette réussite dans la durée, hein, c'est ça le pouvoir, hein, le pouvoir réussir. Alors, eh bien, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Si vous réussissez, c'est parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez mis le cadre, les limites, les fondations. Hein. Vous savez construire une maison, hein, votre maison, votre projet, c'est ça votre maison. Hein. Et dans cette ténacité qui va vous habiter, eh bien, vous allez non pas être dans l'arrogance, ce qui serait un pendant négatif, mais être dans la bienveillance. Hein. Voilà, vous avez un empereur, si c'est vous, vous aurez bien sûr le pouvoir de construire, mais aussi celui de détruire, hein, ce pouvoir qu'a l'empereur. Donc, on vous invite à réaliser dans la stabilité, la persévérance, toujours en action, en mouvement, hein, et non dans la tyrannie, mais avec votre volonté, hein, pour créer vos projets. Hein. Toujours dans la minutie aussi, mais vous allez être celui qui convainc, encore une fois, parce que j'ai parlé de convaincre, et l'empereur, il est orateur. Hein. Et puis l'empereur, il a besoin de son impératrice, et même si elle n'est pas dans le jeu, vous avez besoin de l'autre, des autres pour réussir. Hein. Vous avez besoin de vous accompagner, et surtout sur le plan affectif, hein, pour ceux qui sont célibataires. Hein, voilà. En tout cas, on vous invite à avoir ce courage, cette énergie, hein, ce pouvoir d'organisation, hein,
et à maîtriser bien sûr votre pouvoir intérieur, toujours avec ce grand méchant loup, hein, le diable, hein, toujours être dans l'équilibre, hein, entre ombre et lumière, hein, voilà, marcher en travaillant sur ses peurs, sur ses doutes, pour les appréhender, hein, pour les faire se transformer en beauté, en lumière et en concrétisation. Et cette tempérance, eh bien, c'est cela, c'est la chenille qui devient papillon, c'est l'envol dans le monde, c'est l'équilibre des énergies, c'est la réflexion dans le calme, hein, pas de précipitation mais de l'action. Hein. C'est aussi la jeunesse intérieure, c'est un renouveau, il va y avoir des basculements avec la Maison Dieu. Il va falloir garder ce pouvoir de courage, de construction, de toujours travailler dans sa lumière, dans les bouleversements qui peuvent arriver, qui peuvent être bénéfiques bien sûr, mais il y aura des changements importants, des bouleversements. Alors tout doit être fait dans la modération, hein, dans le calme. Parce que la tempérance, c'est faire appel à sa jeunesse intérieure. Il y a ce soleil intérieur, parce que ce soleil intérieur, eh bien, on est toujours dans la lumière. Hein. Le soleil, cette lumière qui vous habite, hein, elle est là. Donc s'il y a des changements, il va falloir travailler dans la patience, dans la durée, dans la longueur, hein, s'adapter, peut-être des changements importants, je le redis avec la Maison Dieu, hein, parce qu'il y a une évolution vers une nouvelle vie. Hein. Si vous travaillez sur vous, automatiquement les choses avancent autour de vous. Hein. C'est-à-dire en travaillant sur vous, il va s'opérer des choses dans le monde extérieur. Hein, et il va y avoir des changements. Hein. Et puis, peut-être un moment clé. Vous allez être dans cet automne à un changement clé de votre existence. La Maison Dieu, elle est là, elle arrive. Alors la Maison Dieu, avec la tempérance, c'est l'écoute de soi dans les bouleversements de la vie. Hein. Voilà, en puisant dans sa force. Hein. Parce que la force, elle est là, hein. Elle vous habite, elle va vous habiter. Hein. Cet équilibre intérieur qui est là encore. Il y a on parle beaucoup d'équilibre. Hein. Équilibre entre le matériel et le spirituel, entre l'ombre et la lumière, dans le flux de ces énergies avec la tempérance. Et là, c'est pareil, avec la force, c'est le travail sur soi. Hein. C'est cet homme et cette femme, ce masculin et ce féminin, ce pôle positif et négatif, hein, qui va être équilibré avec la force. Hein. On arrive, hein, on est dans une énergie féminine magnifique pour équilibrer tout cela. Alors, s'il y a rupture d'équilibre, il se peut, avec cette Maison Dieu qui est une rupture d'équilibre. Dans ce cheminement, il y aura une rupture d'équilibre presque obligatoire, puisque même en vous, là, il va se passer des déséquilibres, hein, parce que vous allez, comment pourrais-je dire, connaître de nouvelles expériences, un changement des situations. Peut-être même quelque chose de déstabilisant, quelque chose que vous n'attendiez pas, d'une grande souffrance, comme une rupture. Hein. Et malgré tout, eh bien, vous allez dans une apparente destruction, mais en même temps dans une destruction de l'ancien. Dans les moments difficiles, vous ne réagirez pas de la même façon que vous auriez réagi auparavant, parce que vous avez travaillé sur votre ego. Hein. Maintenant, vous savez être calme devant la tempête, presque, je pourrais dire. Hein. Donc, c'est une grande étape de votre vie. Cet automne va vous faire prendre une prise de conscience. Hein. Et puis, peut-être qu'il va falloir restructurer des choses. Alors, ça peut être aussi bien, cette Maison Dieu, un coup de foudre. Allez, ça y aurait qu'à j'ai trouvé l'amour, comme une rupture amoureuse. Hein. Un nouveau travail comme la perte d'un emploi. Mais malgré tout, il y aura du bon, du positif. Il va y avoir quelque chose qui va s'opérer pour réussir. N'oubliez pas que vous avez le soleil, l'empereur et le monde qui sont là. Hein, c'est la réussite matérielle, c'est la réussite professionnelle, c'est la réussite de ses projets, c'est la réussite en amour. On assoit les choses, on assoit une relation avec l'empereur. On travaille sur cette relation pour qu'elle perdure dans le temps. On assoit un projet, on assoit une formation, on assoit un boulot, là, un travail. Hein, voilà. Alors utilisez cette force dans le changement qui vous habite. Le changement, il va être là avec la Maison Dieu. Hein, voilà. Hein, voyez, c'est pas compliqué là. On a la Maison Dieu, il y a tout qui tombe. On a cette force qui est là. Hein, et on a cette Maison Dieu. Hein, mais dans ces changements, bien la force est là qui vous accompagne. Hein. Donc vous allez réussir à avoir de la volonté, de la confiance en vous. Hein. Vous allez acquérir de nouvelles force là qui vous demande de maîtriser votre part animale, vos instincts. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Quand on cesse de se perdre à fuir l'ennemi qui semblait invincible, révèle ses faiblesses. La force, c'est le courage.
Alors il va y avoir des belles harmonies dans les couples, la réalisation de vœux sur le travail, voilà, la réalisation de projets. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé.